Nous sommes le peuple qui appartient à Dieu. Nous sommes chargés d'annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur nous rassemble de partout. Nous avons le cœur uni pour célébrer le nom du Seigneur. Il est un Dieu qui nous dit aujourd'hui, nous lui appartenons, nous appartenons à ce Dieu. Il nous invite à vivre dans l'unité et aussi à nous rappeler qu'il est la source de vie. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que de temps en temps, ça arrive que nous ne soyons pas fidèles à l'amour, à la charité. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous montre sa tendresse, sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Dieu qui nous a recréés par le baptême, fais-nous vivre toujours davantage du mystère pascal. Que ta grâce nous accorde de porter beaucoup de fruits et de parvenir aux joies de la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le sabbat qui suivait la première prédication de Paul à Antioche de Pisidie, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie, contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Le Seigneur a fait connaître sa victoire, a révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Allez, alléluia, allez, alléluia. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, dit le Seigneur. Allez, alléluia, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Une bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Dans votre Seigneur.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, chers amis, les Juifs, en voyant les foules qui étaient autour de Paul et Barnabé, eh bien, ils s'enflammèrent de jalousie, nous dit le texte de Saint Luc. La jalousie. D'abord, Paul leur dit que cette parole, cette promesse de Dieu vous est adressée en premier. C'est à vous d'abord que cela a été adressé. Mais vous avez refusé. Alors, on s'est tourné vers les païens. C'est à vous d'abord. Oui, le salut était d'abord réservé au peuple élu. Mais la grâce de Dieu n'a pas de frontières. La grâce de Dieu n'a pas de limites. Ils ont choisi maintenant de se tourner vers les païens. L'amour de Dieu ne fait pas de différence entre les personnes. Le Seigneur nous invite à travers ce beau texte de Saint Luc à veiller pour qu'il n'y ait pas de jalousie en nous. La jalousie, comme on le sait, entraîne la zizanie, entraîne la division. La jalousie empêche d'avoir la paix du cœur. C'est certain, on le sait, dans les familles, ça nous arrive des fois de nous comparer. Les disciples eux-mêmes, ceux qui étaient avec Jésus, se mettaient une fois à se comparer. Ils se disaient entre eux, ils regardaient qui était le plus grand. Et Jésus les avait surpris en train de discuter de cela. De quoi parliez-vous? Et Jésus leur avait dit, les chefs des nations commandent un maître, mais parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut être le plus grand doit être le serviteur de tous. Ne jamais se comparer. Des fois, dans une famille, on se compare, on regarde si l'autre est plus intelligent, si l'autre est plus utile, si l'autre est plus beau, et on peut en ajouter. Mais le Seigneur nous dit que tout cela ne crée pas l'harmonie. Jésus nous veut unis, comme une seule et même famille. Et Dieu est notre Père. Jésus nous révèle quelque chose d'extraordinaire dans l'Évangile. Quelque chose qui peut nous aider à méditer, à réfléchir. Jésus s'attarde sur sa relation avec le Père. Philippe lui dit, « Montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Il répond en disant que celui qui le voit, voit le Père. Il est de même nature que le Père. Il est la porte, il est le chemin, il est la lumière. Jésus est celui qui nous mène vers le Père. En Jésus, nous avons accès à Dieu le Père. Toutes nos prières, si on remarque bien dans l'Eucharistie, se terminent toujours par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, par Jésus-Christ. Jésus est le seul médiateur, le seul et unique médiateur
le seul Rédempteur, il n'y a pas d'autre. Le salut nous vient de Jésus-Christ. À Antioche, Paul et Barnabé, eh bien, eux, ils ont réveillé la foi, la joie dans le cœur des païens. Nous aussi, à travers notre vie, nous devons réveiller la joie dans le cœur des personnes tristes aujourd'hui à cause du confinement, la joie dans le cœur des personnes qui souffrent. C'est possible grâce à Jésus. Nous aussi, nous goûtons à cette joie de Jésus dans l'Eucharistie. Mais il nous dit d'en être les témoins. Que cette joie de Jésus nous habite. Que nous nous rappelions toujours que Jésus intercède pour nous. Il nous montre le Père. Il nous apprend surtout à vivre comme des frères et des sœurs. Comme cet os merveilleux pour le sacrement de l'Alliance, puissions nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de tes enfants, nous te le présentons. Tu deviendras le pain de la vie. Béni sois-tu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons, accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Et plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous acclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur,
le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Christian, ses auxiliaires Alain et Thomas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi spécialement du père André Anctil et aussi du père Brissette, deux prêtres de l'archidiocèse de Montréal, décédés récemment. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur chacune et chacun d'entre nous, sur les personnes malades, les personnes qui souffrent. Nous implorons ta bonté, ta tendresse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec Sainte Béatrice, Saint Viateur, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous rappelle que Dieu est notre Père. Cela veut dire que nous sommes des enfants de ce Père aimant, de nous regarder tous égaux aux yeux du Seigneur. Nous sommes tous des enfants de Dieu, aimés au même titre. Disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta tendresse, ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous dis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix de Jésus ressuscité soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix du Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus, notre frère, qui nous invite à vivre dans la communion, à nous reconnaître fils et filles d'un même Père. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier
rejoindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes yeux quelque chose de pur, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni le poids du présent, ni l'avenir sûr, et que dans mon regard, ta clarté vienne poindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Oui, le Seigneur seul est capable de nous guider. Lui seul peut nous aider à vivre tout le temps dans la communion. Lui seul peut nous apprendre à vivre unis comme des frères et des sœurs. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils. Nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus, le Christ notre Seigneur, il règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Demandons à la Vierge Marie d'intercéder pour nous en ce mois de mai, le mois de Marie, d'intercéder pour les malades, pour les personnes qui souffrent. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix, dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci. Réjouis-toi, Marie, Marie comblée de grâce, le Seigneur avec toi, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort, maintenant et à l'heure de la mort. Réjouis-toi, Marie, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte